Comparons maintenant le champ électrique et le champ de pesanteur et les mouvements des objets, enfin des systèmes étudiés dans le champ de pesanteur et dans le champ électrique. Tout d'abord, regardons quelles sont les similitudes entre ces deux études. Donc, première similitude, dans les calculs de AX, VX de t et de X de t, il suffit de remplacer G par U fois la valeur absolue de la charge divisée par la distance et divisée la distance entre les plaques est divisée par la masse de la particule. Donc les calculs sont identiques, seule la constante G est remplacée par cette valeur qui est ici. Ensuite, si on continue, le mouvement est rectiligne et uniformément accéléré dans les deux cas. Maintenant la différence. Le mouvement avec une vitesse nulle dans le champ de pesanteur est vertical et vers le bas. Effectivement, alors je vais représenter ici. Donc le champ de pesanteur, on a G ici, donc le champ de pesanteur terrestre. On a l'objet ici, donc son poids, P, l'accélération qui est égale à G, ici, et donc l'accélération égale à G, pardon. Et donc le mouvement est vertical vers le bas, et donc on choisit toujours un axe vertical, comme ça, orienté vers le bas, pour faciliter l'étude du mouvement. Ensuite, dans le cas du champ électrique, donc le mouvement du champ électrique, le champ électrique a la même direction que E, et le sens est celui de E si la charge est positive, et le sens est à l'opposé de E si la charge est négative. Donc comment détermine-t-on la direction? Déjà, on travaille entre deux plaques donc, qui sont parallèles entre elles. Donc une plaque chargée négativement et une plaque chargée positivement. Le champ électrique est orienté comme ceci, donc de la plaque positive vers la plaque négative. Donc, si la particule est chargée négativement, on a F est égal à Q fois E, donc F va être comme ceci, F électrique, et donc ça va être égal à MA, si on applique les lois de Newton. Et si la particule est positive, cette fois-ci, la force électrique s'orienter comme cela. Et de la même façon, on aura F égale MA. Donc voici pour les similitudes et la différence entre les deux études de mouvement.